Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Comme c'est dimanche de la miséricorde divine, je sais que vous allez être miséricordieux envers moi, donc je peux me permettre de poser des questions. Première question. À quoi tient votre foi? Je n'ose pas poser la question si vous avez la foi, je suppose que oui. Mais à quoi tient cette foi? La deuxième lui ressemble. Sur quoi repose cette foi? Je ne vais pas attendre que vous me répondiez. Je vais vous rappeler que les absents ont toujours tort. Et la vérité de cet adage n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Parce que pour beaucoup de nos contemporains,
ils font aujourd'hui toujours être au cœur de l'événement et de l'actualité. Et je me dis que c'est peut-être la raison pour laquelle maintenant des chaînes d'information en continu, il y a des chaînes d'information en continu pour qu'on soit toujours connecté, toujours informé, et que quand il se passe quelque chose, on soit toujours là, tout près. Pour échapper au destin des absents, donc il faut toujours être bien mis, bien présent dans l'événement. Et pourtant, il y a des gens, et peut-être vous et moi, qui arrivent toujours un tout petit peu en retard. Au moins à la messe, vous arrivez à l'heure, c'est très bon. Mais il y a des gens qui ne sont pas tout à fait au cœur des choses. Et nous avons l'impression qu'il y a de l'extraordinaire quelque part, qu'il y a des choses extraordinaires, qu'il y a des gens qui vivent ces choses-là, qui sont toujours dans l'événement. Et que quand nous regardons notre vie, c'est plutôt la routine, c'est la succession du quotidien. Et on aimerait nous aussi, parfois, être témoins de l'extraordinaire et de l'exceptionnel. Et je me dis donc, en relisant notre page d'évangile, qu'il y a un frère dans cette page d'évangile. Il y a notre jumeau, Thomas est notre jumeau. En tout cas, il est le jumeau de toutes ces personnes qui arrivent en retard à l'événement. Et en cela, Thomas est mon parfait jumeau. Et les premiers moments qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, les disciples ont dû passer par toutes sortes d'émotions. C'était une suite pleine de surprises, d'inédits, de déceptions et de rumeurs. Oui, il y avait de la vie, mais en même temps, il y avait beaucoup d'interrogations qui se lèvent. Il y a beaucoup de remises en question profondes, parce que la manière dont Jésus avait terminé sa vie sur la terre, c'était quand même drôle. Et les disciples ont peur. Je me dis que ça se comprend. Dans leur peur, ils se sont enfermés dans la maison, ils ont verrouillé la porte à double clé. Mais c'est là, dans cette peur, dans cette maison verrouillée, que Jésus vient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. Ne soyez pas dans la peur. La paix soit avec vous. » Et ce jour-là, dans l'évangile de Jean, en fait, c'est la Pentecôte. Et donc, c'est un jour inaugural, comme il n'y en aura plus jamais dans l'histoire. Le jour où le ressuscité se montre et où il donne l'Esprit. Mais eh bien, il y en a un qui n'était pas au rendez-vous. Il y en a un qui manque. Il y en a un qui était absent. C'est Thomas, c'est sûr, mais c'est aussi peut-être vous et moi, car nous n'avons jamais été présents lors de cet événement inaugural. Nous n'avons jamais été les témoins du ressuscité. Nous n'avons jamais vu Jésus franchir les murs verrouillés, des murs verrouillés parfois de nos peurs et de nos craintes. Nous sommes en fait comme ce Thomas, arrivés en retard par rapport à l'événement inaugural. Et 2000 ans plus tard, nous font qu'augmenter et ajouter un immense retard. Et voilà pourquoi je reviens à ma question de départ. Si vraiment nous sommes tant en retard, sur quoi repose notre foi? À quoi tient-elle? On peut dire, et vous allez peut-être me répondre en disant, Dieudonné, tu ne sais pas que la foi est un don. Je vous dirais que oui, la foi est un don, mais je vous poserai encore la question, si c'est un don, et je le crois, pourquoi donc il y en a qui ont la foi et d'autres qui n'en ont pas? Est-ce que Dieu serait jaloux pour donner la foi aux uns et pas aux autres? Eh bien, vous allez me dire, ok, pour te convaincre alors, si tu n'es pas convaincu là-dessus, on va te dire que la foi repose sur le témoignage des disciples. Très bien. Mais vous l'avez entendu vous-même, que même Thomas,
En face de témoins oculaires, il ne dit pas « je crois » quand on lui dit « nous avons vu le Seigneur ». Il dit plutôt « je ne croirai pas ». Autrement dit, il ne lui suffit pas qu'on lui dise « j'ai vu le Seigneur ». Et nous, 2000 ans après, comment cette chaîne de disciples et de témoignages pourrait alors créer la foi, si même Thomas, tu vois les témoins oculaires, ne croit pas? Pour nous, ça devient même compliqué avec notre manie d'historien. Nous voulons toujours vérifier si ça s'est bien passé comme ça. Alors, sur quoi repose votre foi? Sur quoi repose notre foi? Quand on pose la question, il faut toujours aussi avoir la réponse. Et ce n'est pas la réponse que je vais vous donner, mais plutôt des pistes, une piste. En méditant sur les textes que propose l'Église en ce dimanche, la piste que j'ai trouvée, je vous la partage, c'est celle-ci. Notre foi repose sur nos mains. La foi repose dans nos mains. Oui, dans nos textes, il est question de mains. Ça apparaît 7 fois. Dans la première lecture, ce sont les mains des apôtres qui accomplissent signes et prodiges, et donc qui transmettent la foi par les mains. Dans la deuxième lecture, c'est la main droite du Fils d'homme qui se pose sur Jean et le rassure. Et dans l'Évangile, il est question des mains du Christ ressuscité qu'il montre à ses disciples, et celles de Thomas qui veulent toucher et vérifier. Ah oui, notre foi repose sur les mains, car il me semble que pour avoir la foi, il faut bel et bien toucher. Il faut bel et bien toucher le Christ, car il se laisse toucher. Mais aussi et surtout, il faut accepter que lui, il nous touche. Et c'est intéressant de constater que ce que Thomas demande à voir, ce que Thomas demande à toucher du doigt, ce ne sont pas les marques du triomphe, les marques de la résurrection de Jésus. C'est plutôt les marques de sa passion. Et c'est exactement ce que Jésus, justement, lui donne de toucher. En l'invitant à mettre sa main sur ses cicatrices pour le reconnaître, oui, je crois que Jésus nous indique, à nous aussi aujourd'hui, que là où nous voyons sur terre les blessures, les cicatrices de la souffrance, nous sommes appelés à l'identifier dans ses membres souffrants. Et c'est peut-être là où nous sommes indiqués à vivre notre foi, dans ces membres qui souffrent. Et peut-être, mes frères, mes sœurs, en ce dimanche de la miséricorde, notre foi tient à ce que nous puissions toucher toutes ces personnes que la misère et la souffrance abîment. C'est là que le manque de dignité meurtrit et humilie. C'est là que la barbarie humaine torture, disperse et chasse sur les routes de la planète. Je pense à toutes ces personnes qui vivent dans les lieux de guerre. Les toucher, non d'un doigt inquisiteur ou voyeur, mais dans une approche miséricordieuse et compatissante. Notre compassion pour les blessés du corps, du cœur et de l'esprit donne à toucher Jésus-Christ, qui le premier a compati à nos faiblesses et nos misères, qui le premier nous touche. Et il me semble que c'est là-dessus que repose notre foi. Le Christ se laisse toucher. Aujourd'hui, comme toujours, il nous dit « Chaque fois que vous toucherez mes plaies, par où mon sang a coulé, ma vie s'est donnée, mon amour s'est révélé, chaque fois que vous ferez cela, alors vous me verrez, vous saurez, vous croirez que je suis vivant, présent au milieu de vous. » Alors, mon frère, ma sœur, avance ta main, touche Jésus, et tu pourras te crier avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Amen.